Oh, bon, je pense que s'ils gossent, c'est qu'il doit y avoir une raison. Hein. Moi, je leur fais confiance. Rarement les usagers, souvent enclins à pester contre les cheminots en grève, n'auront été autant solidaires. 6h, 8h, 18h. Oh merde, 17h, 17h10, 17h10. Même si vous n'avez pas de train aujourd'hui, ça vous dérange pas? Ben non, je reporterai ce que j'avais à faire. C'est bête, mais c'est comme ça. Le système ferroviaire français est endetté, 30 à 40 milliards de déficit. Le seul moyen de faire des économies est donc de réformer ce système. Les syndicats n'y sont pas opposés, sauf que cette réforme annoncée prépare, selon eux, le terrain de l'ouverture à la concurrence, soit la fin du monopole. On avait 5000 personnes il y a encore avant la régionalisation, donc 2002. Aujourd'hui, on est 3007. Là, on a su, donc vraisemblablement, il va y avoir à peu près 200 personnes qui vont basculer sur des entités, Lyon, Paris, etc. Donc on va se retrouver administrativement à 3500 personnes. Il n'y a plus assez de personnes pour faire rouler les trains dans le cadre d'un service public assuré et pérenne. Il n'y a pas de contrôle ici, vous rentrez dans le train sans billet. On a tout supprimé, les gens qui ne payent pas le train. L'érosion des effectifs, la SNCF perdra 2000 emplois cette année. Et si la réforme est entérinée, les cheminots projettent une région qui se contracte de plus en plus sur des trafics TER très limités autour de 2 axes, Moulins, Brioude et Clermont-Ferrand-Thiers. Et finalement aussi une ligne Clermont-Ferrand-Paris qui sombre petit à petit dans le n'importe quoi. Cette réforme du système ferroviaire qui vise à diviser la SNCF en 3 entités distinctes devrait figurer dans le projet de loi promis d'ici la fin du mois prochain.